prospérité, l'élévation dans la vie de ton peuple, Seigneur Dieu. Merci, parce que le caractère de Dieu, la fidélité est produite en nous au nom puissant de Christ de Nazareth. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut terminer, s'il vous plaît? Est-ce que les portails sont fermés? Viens faire les portails, s'il vous plaît. Lève-toi. Hein? Ok, amen. Ok, on va continuer notre enseignement. Le dimanche passé, on avait abordé un texte de lequel, s'il vous plaît. Le dimanche passé, on avait abordé un thème. La fidélité. Amen. Et donc, nous sommes depuis le mois d'août dans un thème qui est le cœur de voix. Alléluia. On a compris que le but de Dieu pour la vie de tout un chacun est l'élévation. Dieu dit en Genèse 1, 26 que créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il domine. Donc la volonté de Dieu pour toute créature, c'est qu'elle domine. Dominer, c'est influencer. Dominer, c'est régner. Dominer, c'est arriver à un niveau où tu as l'influence, tu as l'impact. Alléluia. Et pour toi, Dieu ne veut pas que tu sois en bas. Dieu veut que tu sois au sommet. Alléluia. Mais pour arriver au sommet, et surtout pour y rester, il faut le caractère. Parce que quand Dieu veut élever une personne, Dieu s'assure que son caractère est bon avant de l'élever. Prenez un exemple. Quelqu'un, par exemple, qui est très rancunier, par exemple, si Dieu l'élève, il va prendre les moyens que Dieu lui a donnés pour opprimer, oppresser d'autres personnes. Alléluia. Pour un homme qui n'est pas fidèle de son foyer, si Dieu l'élève, Dieu sait que cet homme-là, il va utiliser l'augmentation de la richesse pour accroître les femmes qu'il a dans sa vie. Et comme Dieu l'aime, et que Dieu aime son épouse, Dieu va limiter sa vie jusqu'au moment où son caractère soit bon. Alléluia. Amen. Et donc dans ta vie, souvent, tu pries, tu cherches les démons, mais ce n'est pas tous les démons qui te bloquent. Un chrétien, comme je l'ai dit, le démon ne peut pas te bloquer. Le chrétien a deux problèmes. Le premier problème, c'est l'ignorance. La Bible déclare, mon peuple est détruit parce qu'il n'a pas la connaissance. Donc quand tu es chrétien, travaille pour accroître la connaissance que tu as. Parce que le diable s'appelle le prince des ténèbres. Or, je vous ai dit que le mot ténèbres en hébreu, c'est le mot ignorance. Donc le diable est lui qui règne dans l'ignorance. Aujourd'hui, on cherche encore le médicament d'ici, n'est-ce pas? Mais on dit on a découvert. On dit pas on a créé. Est-ce que vous comprenez? On découvre quelque chose qui existe déjà. Donc depuis que le monde existe, le médicament d'ici existe. Peut-être que c'est le fait de bananier qu'il faut enterrer pendant 3 mois. Après tu vas faire pas quelqu'un va être guéri. Ça existe. Mais c'est toi qui vas découvrir le remède. Et donc la vérité pour te sortir du chemin existe. La vérité pour te sortir de la pauvreté existe. Ton travail, toi, c'est de chercher la vérité. Donc la première chose qui bloque un chrétien, c'est l'ignorance. La deuxième chose, c'est son caractère. Dieu dit, ma main n'est pas trop courte pour vous entendre, pour vous sauver. Mon oreille n'est pas sourde pour vous entendre. Mais sans votre péché, qu'une séparation entre vous et moi. Alléluia. Il dit, Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. Donc si tu es orgueilleux, sois sûr et certain que Dieu ne va jamais t'élever. Ce n'est pas le diable, c'est ton caractère. Alléluia. Donc, la première chose, c'est d'augmenter ta connaissance. Ce n'est pas normal que nous sommes aujourd'hui le 30 novembre 2014 et que dans le domaine dans lequel tu es, tu as la même connaissance depuis le 1er janvier 2014. Il y a problème. Il y a problème. Parce que moins tu connais, moins tu connais, alléluia, moins tu connais, moins tu es élevé. Gloire à Dieu. Amen. Donc augmente ta connaissance. Et la deuxième chose, travaille ton caractère. Et on a vu que le caractère développé, c'est le caractère de Dieu. Et ce caractère-là nous est donné en Galates, quoi 5, à partir du verset 22 et 23, on nous parle du fruit de l'esprit.
Est-ce qu'on peut prendre Galates 5, 22 et 23 s'il vous plaît? On va le lire ensemble. C'est important. Galates 5, verset 22 et 23. Galates 5, verset 22 et 23. Oui, verset 22 et 23. Galates 5, verset 22 et 23. Est-ce qu'on a trouvé? Quelqu'un a trouvé qui peut lire pour nous, s'il vous plaît? 22, 23. Oui. Galates 5, verset. Je lis la parole. Galates 5, verset 22. Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils. 5. J'ai eu peur. Hein? J'ai eu peur. Dites qu'est-ce que c'est? Vous pouvez tout tromper. Ah oui. Oh, je suis là. Vous pouvez la Bible a changé depuis lors. Allons-y. Mais le fruit de l'esprit, oui, c'est l'amour, okay, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Continue. La loi n'est pas contre ces choses. Amen. La loi n'est pas contre ces choses. Merci, voilà. Et donc, voici les 9 valeurs, les 9 choses qui sont dans le fruit de l'esprit. Et on a commencé depuis dimanche passé à traiter la fidélité. Alléluia. Amen. On a dit que la fidélité est une vertu importante parce que elle est un fondement de ta vie. Dans le psaume 119, verset 138, Dieu dit, il a fondé sa parole sur la fidélité. Dieu a fondé sa parole sur la fidélité. Alléluia. Amen. Or, on sait que le fondement d'une chose détermine sa durée, sa résistance. N'est-ce pas? Parce que Jésus a eu une parabole qu'il a donnée. Il a dit que 2 personnes ont construit des maisons. L'un a construit sur un fondement, c'est le sable. L'autre a construit sur un fondement qui était un roc. Il y a eu le vent, des tempêtes. Une des maisons est tombée, l'autre n'est pas tombée. Dans le même environnement, 2 maisons, l'une résiste, l'autre tombe. Et il a dit que la raison pour laquelle c'est tombé, c'est que les fondements n'étaient pas les mêmes. L'un avait un bon fondement, l'autre en avait un de mauvais. Et donc, ton fondement détermine ta stabilité. Et donc Dieu le sait. Et Dieu lui bâtit sa parole sur la fidélité. Ça veut donc dire que si ton entreprise n'est pas bâtie sur la fidélité, elle va tenir. Si ton mariage n'est pas bâti sur la fidélité, il ne pourra pas tenir. Et même l'économie d'un pays est bâtie sur la fidélité. Et on a dit que même la monnaie qu'on a, l'argent, le billet d'argent, c'est bâti sur la confiance. Et on appelle ça la monnaie fiduciaire. Parce que quand on donne un bien à quelqu'un, ça ne répète rien. Mais c'est parce qu'il a une confiance que cet argent-là a un équivalent quelque part dans une banque, que ça a de la valeur. Et l'économie même, s'il n'y a pas de fidélité, ça ne peut pas exister. Alléluia. Amen. Même le diable, dans son royaume, il y a un griffe, la fidélité. Je t'explique. Prends 3-4 voleurs qui vont voler quelque part. L'un va dire, bon mon ami, moi je passe par la fenêtre, n'est-ce pas? Quand j'ouvre la porte, et toi tu prends l'argent, et puis on se coupe dans tel lieu. Mais il faut que le gars il fasse confiance à lui qu'à l'argent, pour qu'on puisse travailler ensemble. Mais s'il n'a pas confiance en lui qu'à l'argent, mon frère, il ne peut pas voler ensemble. Même les voleurs, en fait, ils sont malhonnêtes, mais entre eux, ils sont obligés d'être fidèles. C'est pour dire si ta vie n'est pas fidèle, tu échoueras ta vie. Si dans ton foyer, ton mari n'a pas confiance en toi, ta femme n'a pas confiance en toi, mon frère, ce n'est pas je vais prier, ton foyer est détruit. La fidélité est importante. Si même des voleurs sont obligés d'être fidèles entre eux, sinon ils ne peuvent pas réussir. Alors rien ne peut réussir sans. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est pourquoi il est important de travailler. Et on a dit c'est un fondement la première fois, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on va encore voir un élément que produit la fidélité. On va voir, le thème d'aujourd'hui c'est la fidélité, clé de la prospérité. Dieu prospère dans la vie, n'est-ce pas? Dieu dit, pour prospérer dans ton travail, pour prospérer dans ton ministère, pour prospérer dans ton domaine, il te faut être fidèle. Dieu chante. Si tu n'es pas fidèle, tu n'évolueras pas. Tu es commerçant, homme d'affaires, femme d'affaires.
Si tu n'es pas fidèle dans ton domaine, tu n'évolueras pas. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut prendre nos Bibles en Matthieu 25, verset 23. Matthieu 25, verset 23. Verset 25, verset 23. On l'a trouvé? Ok. S'il vous plaît. Verset 23. Oui. Yes. Son maître lui dit, c'est bon, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. On connaît cette parabole, n'est-ce pas? C'est la parabole des talents. Un homme avait des talents. Il a donné à l'un 5 talents, il a donné à un autre 2 talents, il a donné à un troisième 1 talent. Et il est parti. Et lui qui avait 5 talents a travaillé. Et ces 5 talents sont devenus 10 talents. Quand il a vu, il a dit c'est bien, je t'ai donné 5. Je viens, je le mets, je donne 10. Maintenant, de 1 talent supplémentaire. Alléluia. Donc, voici des personnes qui prennent un domaine, par exemple, le domaine, par exemple, du footballeur ou bien des chantres. Amen. Ok. Voici un chantre. Au début, il ne sait pas chanter dans l'adoration. Quand il chante, ce n'est pas intéressant. Amen. Mais donc, il n'est pas compétent, il n'est pas excellent dans ce domaine, n'est-ce pas? Mais il a le petit qu'il sait faire. Quand il commence à le faire bien, fidèlement, Dieu augmente ce qu'il a. Quand Dieu te donne 1000 francs, ta fidélité dans la gestion des 1000 francs amène Dieu à t'amener à 10 000. Comment gères-tu le peu que tu as de Dieu? Soit lui demander à Dieu, donne-moi davantage. Mais Dieu ne te donne pas ce que tu lui demandes. Dieu te donne ce que tu es capable de gérer. Si tu es incapable, dans la maison de ta maman, dans la maison de ta grande soeur, de gérer la vie des assiettes, gérer sa maison, sois certaine que, étant donné que tu ne peux pas gérer un foyer, Dieu ne te donnera pas un foyer. Parce que tu es incapable de gérer les petites choses. Est-ce qu'on entend, s'il vous plaît? Amen. S'il ne peut pas te faire confiance pour gérer un département où il y a 3 personnes, 5 personnes, il ne pourra pas te faire confiance pour gérer un département où il y en a 10 ou 15. Donc ta gestion du peu que tu as détermine ce que tu auras après. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et on a compris dans ce test. Il dit, tu étais fidèle en peu de choses. Quand on continue, allons-y, on s'en va. Ok. Continuons. Verset 26. Non, verset 5 d'abord. Ok. Je lis d'abord verset 24. Bon, je lis verset que vous voyez un peu. Celui qui avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Et à mon retour, je vais retirer ce qui est à moi avec un intérêt. Alléluia. Ici, lui qui avait reçu 5 talents, au verset 23, Dieu a dit, bon et fidèle serviteur. L'autre, il dit, serviteur méchant et paresseux. Donc on a compris la dernière fois que le mot fidèle veut aussi dire courageux, travailleur. Parce que lui qui a bon, il dit bon et fidèle serviteur. Donc le contraire, c'est lui qui a l'autre, il dit serviteur méchant et paresseux. Donc le mot bon est opposé au mot méchant et le mot fidèle est opposé au mot courageux. Et donc, si la fidélité dans ce contexte-là produit la prospérité, l'élévation, Dieu donc dit quoi? Ce qui va te rendre prospère, c'est ton courage.
aujourd'hui, on va travailler sur le courage, la diligence. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on entend, s'il vous plaît? Amen. Quand tu es paresseux, sois certain que tu n'avanceras pas. Quand tu es paresseux, sois certain que tu n'avanceras pas. Beaucoup de chrétiens sont paresseux dans la vie. Vous comprenez? Beaucoup d'enfants de Dieu sont paresseux. Et le constat qu'on fait, c'est que l'église est paresseuse. Des chrétiens retiennent des gens qui font du bruit. C'est tout. Et c'est la vérité. Parce que de parler de nature ou parler d'enseignement sont paresseux. Amen. Or, Dieu te donne un commandement, celui de prospérer. Prospérer, évoluer est un commandement. Si tu ne prospères pas, c'est un péché. En Genèse chapitre 1, la Bible dit quoi? À partir du verset 6-7, Dieu dit, il a créé quoi? La terre. Et il dit que la terre produise des arbres fruitiers qui donnent chacun son fruit selon sa semence, selon son espèce. Et donc, Dieu ordonne que chaque produit, chaque arbre produit du fruit. Alléluia. Donc Dieu ordonne que ce qu'il crée se multiplie, augmente. Donc, si tu es dans un domaine, après 5 ans, 6 ans, tu es au même niveau, c'est un péché. Peut-être que tu ne mens pas, tu ne voles pas. Tu ne sais pas faire de quelqu'un. Tu fais 3 ans, tu es au même niveau, tu ne prospères pas, c'est un péché. Est-ce qu'on est ensemble? Tu as une église. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 8 mois, 1 an, 2 ans. Si tu n'as pas de démon, c'est pas épreuve. Si tu n'avances pas dans ton ministère, tu n'avances pas dans tes activités, mon frère, c'est un péché. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Solange avec moi. Amen. Est-ce qu'on est ensemble, s'il vous plaît? Tu n'es pas fatigué? Hein? Encore oublié la chaleur. Ça va vite. Notre temps paru un temps climatisé. Amen. Si Satan, si Dieu nous fait la grâce d'avoir un temps qui est fermé, que ça va venir. Mon frère, ça va venir. Alléluia. Amen. Ça va venir, frère. Je dis, on va avoir des problèmes de riches. On va dire, mon frère, ton temple là c'est bien placé, c'est vrai. Mais on a un problème. Parce que le parking ne peut pas prendre 20-30 voitures. On en a 100 voitures. Donc on va dire aux gens, mon ami, on va dire, bon, on va dire, bon, monsieur, madame, hein, dimanche, tous les dimanches en quinzaine, on nous dit, monsieur, viens avec sa femme dans la voiture. Et puis le prochain, c'est la voiture de la femme. On ne veut pas que monsieur, madame vienne dans la voiture chacun. Parce qu'il n'y a pas de place pour pas dire. Je profite de ta vie. Que ça t'arrive au nom de Jésus. Ça t'arrive, mon frère. Ça t'arrive. Alléluia. Je lisais un livre dans le Courrier dépôt. Quand on a commencé, il a dit, je crois qu'un jour, le président du Niger va venir dans cette église, il dit gloire à Dieu. Les gens comme ça, ils disent, 10 ans après, le président vient dans l'église, il dit gloire à Dieu. Fais quitter eux. Tu vas régner au nom de Jésus. Satan veut, il veut pas, tu vas régner au nom de Jésus. Dis frère, tu vas régner, regarde sur moi, tu vas voir. Ici là, Dieu fera de grandes choses. Il va le faire. Alléluia. Gloire à Dieu. Et donc, dans la vie, il faut prospérer. Le bonheur dans la vie est lié à la prospérité. Si les personnes ne prospèrent pas, mais elle est riche, elle n'est pas heureuse. Quelqu'un peut être riche et pas prospérer. La richesse, c'est la quantité de beaucoup d'argent. Prenez une personne qui a 10 milliards. Il est riche, n'est-ce pas? Il a des problèmes, et le qui suit, il passe de 10 milliards à 9 milliards. Il perd d'argent, n'est-ce pas? Mais il est toujours riche avec 9 milliards. 2 ans après, il a 10 milliards, il passe à 6 milliards. Il est toujours riche, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'il est heureux? Non. Pourquoi? Il perd tout, il est pauvre. La prospérité fait de la vie l'accroissement, l'évolution. Le mot prospérité en hébreu, c'est le mot shalem, qui dit avancement, élévation. Dans ta vie, tu dois prospérer. Que tu avances, tu es heureux. Donc la joie dans ton cœur, dans ton foyer, la joie dans ton ministère, la joie dans tes affaires, dépend de la capacité que tu as à avancer, à évoluer. Donc quand tu n'évolues pas, tu n'es pas heureux. Parce que par nature, Dieu t'appelle à avancer, à croître. Alléluia. Amen. Donc, tu dois être courageux. Travailler dur pour avancer. Tu dois être courageux. Travailler dur pour avancer. Et beaucoup de chrétiens n'avancent pas dans leur vie. Or, quand tu n'avances pas, tu te maudis.
Jésus de Nazareth est allé voir un figuier. Ce n'était pas la saison des figues. Il avait faim, il allait voir le figuier. Il n'y avait rien sur lui, il a maudit. Et beaucoup de personnes dans leur foyer sont maudits. Dans leur entreprise sont maudits. Dans leur ministère sont maudits. Parce que il y a un moment où Dieu attend de toi un fruit. Et quand ce fruit ne vient pas, Dieu te maudit. Dieu t'appelle. Je vous ai choisi pour que vous alliez et que vous portez du fruit. Et que votre fruit demeure. Quand tu sèmes du riz, tu attends au retour du riz. Si tu sèmes du riz et qu'il n'y a pas de riz qui pousse sur cette table-là, tu le coupes. Frère, tu n'aimes pas l'arbre du riz. Moi, tu n'aimes pas la plante de riz. Tu n'aimes pas la plante du manioc. Tu n'aimes pas la plante de l'igname. Tu n'aimes pas la plante du manguier. Mais tu aimes son fruit. C'est pourquoi tu le plantes. Dieu attend ton fruit. Dieu attend de toi un fruit. Dans n'importe quel domaine. Il attend de toi un fruit. Et quand le fruit tarde à venir, Dieu te coupe. Alléluia. Amen. Or, une des clés pour produire un fruit, c'est quoi? Le courage. Le travail diligent. Beaucoup de chrétiens sont paresseux, frère. On va ensemble 2 ou 3 clés qui nous apparaissent. On voit des nations comme le Japon. C'est une nation qui n'a aucun sous-sol, rien dans le sous-sol. Mais ils sont aujourd'hui la 3e nation économiquement au monde. Pourquoi? Parce qu'ils travaillent plus que les autres. Ils ont fait les statistiques. Les travailleurs européens, par an, ils travaillent 1700 heures par an. Les travailleurs européens. Les travailleurs américains travaillent 1900 heures. Les Japonais travaillent 2100 heures par an. Un Japonais, quand il quitte le travail et qu'il arrive à la maison avant 21 heures, sa femme pense qu'on l'a chassé du travail. Parce que venir à la maison à 21 heures, c'est pas une heure. Toi, tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu vas à l'école, tu es incapable de vêtir papier. Tu as quel problème? Tu fais quoi? Mon ami, tu vas vivre au maximum 120 ans, 150 ans, 200 ans. Tu as l'éternité pour te reposer. Sur la terre, on se repose, on travaille. On travaille. Tu es chrétien, tu dois régner, mais tu ne travailles pas. Tu vas à l'école, tu as eu petit travail, tu es ingénieur, tu as bien 600 000 francs pour tu as réussi. Va à l'école. Va à l'école. Tu as quoi? Et je l'ai bien fait avec. Sois docteur. Et quand tu as un doctorat, sois agrégé. Quand tu as un doctorat, va à un 2e doctorat. N'arrête jamais d'apprendre. Avance toujours. Amen. Tu sais, je vais batterie, puis après on fait quoi? Il y a piano. Ah, après tu fais quoi? Il y a tam-tam. Tu sais chanter, puis après on fait quoi? Il y a piano. Avance dans la vie. Avance. Prospère. Progresse. Progresse. Ils ont dit à quelqu'un, quelle est la clé de la réussite? Un des hommes les plus intelligents de la terre, le plus grand inventeur, lui qui a créé l'ampoule électrique, Thomas Edison. Il dit, mon frère, réussir dans la vie, c'est 2 clés. La première clé, c'est 10% d'intelligence et 82% de transpiration. 10% d'intelligence et 82% de transpiration. On travaille dur pour réussir dans la vie. On travaille dur pour réussir dans la vie. Dans ton domaine, que fais-tu? Tu as travaillé un peu, je suis fatigué. Dieu dit, tu travailleras combien de jours? 6 jours. Et tu te reposeras? Nous, on travaille un jour, on se repose 6 jours, il y a problème. Il y a problème. Alléluia. Tu fais quoi? Tu fais commerce de quoi? De paille. D'accord. Quand tu fais devant ton paille, après tu fais quoi? Après tu fais quoi? Tu dors à 22h, tu te réveilles à 8h. Pour quelle raison? Frère, il a prouvé scientifiquement qu'un homme a besoin au maximum de 4 heures de sommeil. Tu as besoin au maximum de 4 heures de sommeil. Le reste, tu fais quoi avec? Travail. Travail. Tu dis paresseux, regarde la formule et devient sage. Donc quand tu vas courager, tu es paresseux, tu dis que tu es insensé.
Tu es insensé. Tu vas à l'école. Je ne connais rien en mathématiques. C'est une bonne chose. Travail mathématique. Si tu prends chaque jour 1 heure pour apprendre mathématiques, dans le mois, dans la semaine, ça fait 7 heures, n'est-ce pas? Dans le mois, ça fait combien de temps? 7 heures, ça fait 30 heures. Mon frère, après 9 mois, ça fait 270 heures. Tu n'as plus de demi, ça fait demi avant. Peut-être tu en as au moins 3, mais tu as avancé. Amen. Mais tu as avancé. Travaillons avec Dieu. Chrétiens, travaillons. Nous sommes pauvres parce que nous sommes paresseux. On prie aux jeunes, tout c'est pas bien jeune. Regardez les femmes musulmanes, regardez nos frères du Nord. 4 heures du matin, elle se réveille. Elle va vendre, cure-dent, 5 francs, jusqu'à même matin, tu vas voir, elle a l'immeuble. Et puis on est assis là, on dit non, ceux-là, ils ont fait un médicament. Oui, ils ont fait un médicament, toi aussi, ils ont fait un médicament. Je l'ai pris, et puis tu as avancé ces médicaments. Amen. Amen. Tu n'as pas de médicament. Tu n'as pas de médicament. Michael Jackson, un gars qui ne connaît pas Jésus, chaque jour, il prend 8 heures de temps en train de travailler. 8 heures de temps en train de travailler chaque jour. Mais quand il le fait, après 1 mois, après 2 mois, après 1 an, après 2 ans, il va l'arrêter. Imaginez une personne qui a sa batterie. Chaque jour, pour 3 heures, il bosse. Chaque jour, 3 heures, il bosse. Pas de comment. On dit en forgeant devient fort. Géant. À force de travailler, tu deviens excellent. Tu dans quel domaine? Donne-moi un domaine, s'il vous plaît. C'est l'enseignement. J'ai commencé, je suis instructeur. Seigneur Dieu, c'est mon domaine d'enseignement. Ok. Moi, je vais finir comme français agrégé. Frère, quand on te paye, tu peux payer ton salaire. Tu vas aller. Parce que j'ai pas que je suis enseignant, non. Instituteur, non. J'ai une licence, je vais devenir enseignant au collège. Tu vas à l'école. Tu as une licence. Tu passes ton cours, tu es instituteur, c'est pas grave. Tu vas à maîtrise. Tu continues. Tu es instituteur, c'est pas grave. Tu vas, mais où ça? 2SS, 2A. Un matin, ton directeur lui-même te voit. Lui, il a quoi? Bac, toi tu as 2A. Il va te chasser lui-même. Il va même il va te chasser. Parce que là où tu es, n'est pas en accord avec ton diplôme. Il va te chasser. Tu vas devenir un jour penser à l'université. Je profite de ta vie. Que Dieu va t'élever. Mais travaille. Amen. Travaillons. Bossons avec Jésus de Nazareth. Car son travail se lève. Oublie ce qu'il n'y a rien à voir le but. Tu as eu un diplôme, c'est bon, mais avance. Travaille. Jésus dit, vous dites que il y a encore le temps, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. Frère, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. Tu n'as pas le temps. Alléluia. Tu n'as pas le temps. Pose-tu dans la vie. Comme on sait que quelqu'un est paresseux, on va passer notre diable. On va ensemble. 2 ou 3 clés qui montrent qu'une personne est paresseuse. Prends Proverbe 22, verset 13. Proverbe 22, verset 13. Proverbe 22, verset 13. Proverbe 22, le verset 13. On va trouver. On va trouver. On dit quoi? Le pasteur dit il y a un lion. C'est ça? Hein? On dit le pasteur dit il y a un lion dehors. Alléluia. Amen. Le pasteur dit dehors là, il y a un lion. Donc s'il y a un sort, on va aller faire mon chien, va me manger. Alléluia. Amen. On entend, n'est-ce pas? Amen. Dans la parole des talents, quand on a dit à Jésus, il dit maître, je savais que tu es un maître méchant et tu regardes où il n'a pas semé. Il dit je sais que tu es méchant. Mais est-ce que ça va t'aider c'est faux? Est-ce que ça va t'aider c'est faux? Non. Il dit comme tu sais que c'est méchant. Et voilà moi je n'ai pas semé, je ne regarde pas. Prends mon argent dans le banquier. Nous c'est vrai que le maître est méchant. C'est vrai que dehors, il y a un lion. Mais mon frère sort à travailler.
La première chose qui montre que tu es paresseux, c'est quoi? Tu mets des excuses. Le paresseux trouve des excuses. Tu es méchant. Non, si je prends ton argent, que j'investis, que ça je perds, c'est pas pour moi, je fais rien. Il trouve des excuses dans sa vie pour ne pas avancer. Si dans ta vie tu trouves des excuses pour ne pas travailler, ah je suis fatigué, je vais prier, je suis fatigué, je vais étudier, mais je suis fatigué, ou je n'ai pas l'argent pour acheter mon livre. Si tu te donnes des excuses, tu es paresseux. Tu es un. Parce que c'est vrai que c'est dur. C'est vrai que quand tu te réveilles à 4h du matin pour étudier, tu as sommeil. C'est vrai. C'est vrai que tu vas prendre, qu'on appelle ça, tu vas prendre charbon pour aller peut-être vendre de 8h, de 6h jusqu'à 18h. Ça salit, ça blesse tes doigts. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a des raisons de ne pas faire. C'est vrai. Mais malgré ces raisons, il faut faire. Être fidèle, c'est respecter son engagement malgré tout. C'est vrai que quand tu fais le sport, ton corps est fatigué, il craque. Oui, c'est vrai, mais continue quand même. C'est vrai. Et quand tu jeûnes, tu as faim, mais continue quand même. Il y a des excuses dans ta vie pour échouer. Mais n'accepte pas les excuses pour échouer. La première clé que le paresseux te montre, c'est quoi? L'excuse. Et l'excuse est l'une des premières clés. Revenez dans la Bible, tu fais qu'on échoue. Ne donne jamais d'excuses à une mauvaise action dans ta vie. Jamais. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Vous êtes trop calmé. Alléluia. On a sommeil? Non, je suis. D'accord. Dieu va voir dans le jardin d'Éden Adam. Il dit Adam, pourquoi as-tu mangé le fruit? Il dit c'est la femme que tu as mis à côté de moi. Est-ce que Adam il a raison? Mais l'excuse ne justifie pas ton échec. Oui, c'est vrai que je n'ai pas l'argent pour acheter mes livres. C'est vrai que je ne te dis pas. Oui, c'est vrai que tu n'as pas l'argent. Mon frère, va chez ton ami qui a des livres, bosse avec lui. Si tu n'as pas d'amis à l'école, prends l'exercice, copie l'exercice et puis va à la maison, bosse. Mais ne tue pas d'excuses pour ne pas avancer. Travaille. Les paresseux sont experts dans l'exclusonnite. Tu es la science qui donne des excuses. Pourquoi, mon frère, église, pourquoi vous ne prospérez pas chez vous là-bas? Mon frère, le terrain est dur. Les chrétiens sont comme ci, comme ça. C'est excuse. Pourquoi, mon frère? Ça ne prospère pas. C'est la situation du pays. C'est excuse. Mais dans la même situation du pays, les gens prospèrent. C'est faux? Pourquoi, mon ami, ton commerce là, ça ne marche pas? Je suis mal placé. C'est excuse. Si tu es mal placé, tu peux prendre ton commerce, tu fais ton produit, puis tu vas chez le côté, mon frère, c'est le produit là. Tu veux quoi? Tu veux du charbon? Tu t'emmènes le charbon. C'est excuse. Trouve des solutions. Ne justifie pas ton erreur. Avance dans ta vie, frère. Avance dans ta vie. Ne justifie jamais des excuses. Jamais. Car quand tu trouves des excuses, tu trouves des raisons de ne pas avancer. Tu justifies ta situation et tu n'avances jamais. Le paresseux, plus je fais quoi? Toutes les excuses. Ma prière, c'est que dans ta vie, ne plus jamais t'excuses. Quand il y a un problème, tu trouves une solution pour le surmonter, pour avancer. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu, s'il vous plaît? Deuxième chose, le paresseux commence bien, mais il ne termine jamais. Il commence, mais il ne termine jamais. Prends ta Bible, s'il te plaît. Proverbe 19, verset 22. Proverbe 19, verset 22. Alléluia. Amen. Proverbe 19, verset 22. Alléluia. Vous l'avez trouvé? Oui, oui. On dit quoi? Ce qui fait le charme des Non. 22. Ah, ça aussi c'est bon. Allons-y. Voici les versets 22. Allez,
Ce qui fait le charme d'un homme. Donc, laisse ça va. Excellent, s'il vous plaît. Merci, s'il vous plaît. Ce que j'ai comme responsable me dit. Ah non, descends, verset 24. 19, verset 24. T'as dit quoi? 19, verset 24. Le paresseux plonge sa main dans le plat et il ne la ramène pas à sa bouche. On dit, voici quelqu'un, on dit, voici une nourriture. Tu as un poulet rôti bien fait. On va manger. Il met sa main dans le plat. Mais pour ramener à sa bouche, il est fatigué. Il a fait le plus dur. Maintenant, pour venir manger, il est fatigué. Tu commences avec une activité. Tu as trouvé l'argent. Tu as fait ton commerce très tout. Parce que pendant 1 mois, 2 mois, ça ne marche pas. Tu arrêtes. Paresse. C'est paresseux. Il ne s'agit pas de commencer. Il s'agit de finir. Dieu s'appelle l'alpha, et puis il est aussi l'oméga. Il commence et puis il achève. Dieu dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Quand tu commences, il y a des difficultés. Continue. Donc lui qui se décourage de sa vie vite, il est paresseux. Dieu dit, tu commences quelque chose, il y a des difficultés, des problèmes, et puis tu arrêtes. Tu es paresseux. Pas dire moi je ne suis pas endurance, c'est pas la vie d'endurance, tu es paresseux. Mais je dis, tout à moi, tu fais un commerce. L'idée c'est que, combien que tu fais là, si ça marche, tes enfants seront bénis, ta famille sera bénie, tes gens autour seront bénis. Tu peux pas te laisser faire. Non. Et d'autres ils vont t'attaquer. Donc le mec est courageux, qui est travailleur. Malgré même les problèmes, il continue à travailler. Il n'abandonne jamais. Jamais. Ne je dis n'abandonne Jamais. Tu passes beaucoup de Léna. Si Dieu t'a dit c'est Léna, tu vas rentrer. Une fois, tu échoues, c'est pas grave. 2 fois, c'est pas grave. 3 fois, c'est pas grave. 10 fois, mon frère, si Dieu a dit c'est Léna, continue. Un jour, la porte va s'ouvrir. Amen. Amen. Un jour, la porte va s'ouvrir. N'abandonne jamais. Alléluia. Amen. Donnez à quelqu'un, à Edison, pour faire le pot électrique. Il a fait 10 000 échecs. On a dit, mon frère, tu as échoué 10 000 fois. Il a dit non. Je ne sais pas, j'ai 10 000 fois. C'est 10 000 tentatives qui nous montraient qu'elle n'était pas le mauvais chemin. Quand tu fais quelque chose, peut-être tu échoues, tu n'as pas échoué. Dieu te dit, mon frère, parce que moi on ne fait pas, c'est tout. Tu n'as pas échoué. Continue. Non, j'ai eu mon premier mari, il m'a trompé. Deuxième mari, je ne me marie plus. Et tu es paresseux. Continue, mon frère. Continue. Quand le bon arrive au nom de Jésus. Continue. Le paresseux abandonne. Oh, le courageux n'abandonne Jamais. N'abandonne jamais. Au nom de Jésus. Attends, s'il te plaît. Alléluia. On n'abandonne pas avec Dieu. On n'abandonne pas. Continue, Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Restez ensemble, s'il vous plaît. Amen. La troisième chose, on va finir. C'est que le paresseux, il est expert. C'est ça qu'on appelle la procrastination. Oui. On est des romains quand même. Amen. C'est expliqué simplement. Enfin, la sodologie. J'ai donné le mot que vous en fait. Qui le met à demain trouvera. Le fait de toujours le mettre à demain. La procrastination, c'est la science qui t'amène à remettre à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. En Matthieu 6, 34, j'ai dit, à chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine. Pour le 30 novembre, il y a un travail que tu dois faire, ne mets pas à demain. Fais aujourd'hui ce que tu dois faire. Non, j'ai fait ça demain. Pourquoi demain? Tu fais quoi demain? Tu fais quoi? Le problème c'est que tu est-ce que c'est quoi? Tu prends l'exemple simple. Ce que tu as fait aujourd'hui là, tu fais pas. Mais tu as fait. Donc tu accumules des choses non faites dans toute ta vie.
Et le présent que tu es en retard dans ta vie. Et donc, tu as besoin de courir. Et là, tu craques. Fais les choses aujourd'hui. Aujourd'hui. Ne remets pas demain les choses d'aujourd'hui. Moi, je dis, Amen. dans 15 ans, que tu me dises, mon ami, ton travail est fini, il faut battre. Tu peux à 15 ans faire ton travail. Il y a des gens, 40 ans de vie, ils ne peuvent atteindre leur vision. Jamais. Ils ne peuvent atteindre ce que Dieu veut qu'ils fassent. Donc Dieu est obligé de dire, mon frère, il faut vivre encore un peu longtemps. Ouais, des gens, il a fait 40 ans, Dieu dit, mon frère, tu peux revenir au pays. Moi, ma prière qu'après 40, 17, 15 ans, ce que tu as fait, c'est fini. Et si tu veux que je parte, on s'en va. Amen. Hey. Je dis, il faut que dans ta vie, tu cours. Quand ça vous dit, tu courons, on court. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Frère, tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps. Les gens pensent que tu n'as pas le temps, mon frère. Tu n'as pas le temps, ma soeur, tu n'as pas le temps. Ne pense pas que tu as le temps. Lui qui a parlé, il peut qu'il a le temps pour faire tout. Là, il dit, je tue le temps. C'est une des choses les plus infinies. Tu as tué le temps. Il y a un homme d'État anglais, il s'appelle Benjamin Disraeli. Il dit, qui perd son temps, perd sa vie. Dans la vie, ce que tu obtiens, tu l'obtiens. Quand tu prends le temps que tu as, le transformer en opportunité, en richesse. Donc quand tu perds ton temps, tu perds ta vie. Tu veux être quoi dans la vie? Que tu es dans la vie? Je vais dire en s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu veux dans la vie être? Oui. D'accord. Ton temps, tu étudies. Tu apprends. Tu as pris le temps à faire. Tu fais abdominaux. Tu fais le temps à faire, mon frère. Tu cours un peu. Ton temps est précieux. Moi là, constamment, 24 sur 24, je connecté au ministère. Constamment. Constamment. Je n'ai pas de temps. Amen. Je n'ai pas de temps. Je vais dire on court. Quand tu as une chose, tu as envie d'avoir, non? N'est-ce pas? Qu'est-ce que tu fais? On est fatigué, on dirait. Quand tu as une chose, c'est peut-être tu fais, tu oublies et tu avances. Pierre dit, Paul dit, j'ai fait une chose, oubliant ce qui est en arrière, je me porte vers le but. On a eu une batterie, mon ami, au revoir. On court vers quoi? Vers guitare. On court vers temps climatisé. Quand on a dit mon ami, on a fini. On court vers radio. Quand on a dit mon ami, on n'a pas encore fini. On court vers télévision. Quand on a dit mon ami, on n'a pas encore fini. On court vers des choses extraordinaires. Cours dans ta vie. Cours vers ta destinée. Cours dans ta vie. Ne t'arrête jamais. Tu n'as pas le temps, mon frère. Tu n'as pas le temps. Cours dans ta vie. Tu n'as pas le temps. Et quand tu courras, tu verras que on ne pourra pas t'arrêter. En un an, tu peux faire ce que ton frère disait. Tu peux le faire. C'est la vérité. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Si tu prends, change de travail, tu veux apprendre quelque chose, tu apprends l'anglais, tu prends des trucs en anglais, des trucs dans ton portable, tu vas écouter le cours en anglais, tu écoutes constamment. Quand tu fais 30 minutes à au travail, tu as fait 30 minutes, allez, tu fais 1 heure par jour. Donc tu écoutes chaque jour, 1 heure du matin, tu lis 1 heure par jour. Après ça, tu n'es plus au même niveau. Où dans ta vie? Dieu veut que tu fasses quoi dans la vie? Que tu sois femme d'affaires, que tu fasses quoi? Que tu sois un homme de Dieu, que tu fasses quoi? Dis-toi que tu n'as pas le temps. Et rachète le temps. Travaille, sois excellent, travaille dur. Dieu dit quoi? Jette ton pain à la surface des seaux. Donne-en une parcelle et ma 8. Ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais pas qui réussira. Dieu dit, ne laisse pas reposer ta main. Travaille, mon frère, travaille. Ose à te reposer. Travaille. Amen. Ose à te reposer. Toute la terre. Et même se reposer, ne veut pas dire rien faire. Se reposer veut dire changer d'activité. C'est-à-dire, tu as étudié de 8 heures jusqu'à midi, tu es fatigué. Tu te lèves encore, tu te lèves à 16 heures, ton corps est fatigué. Tu vas au quartier là, tu vas jouer un peu de ballon, football. Tu as fait quoi? Te reposer parce que tu avais utilisé ton cerveau pour réfléchir aux mathématiques. Maintenant tu commences à courir, faire le sport. Tu te reposes. Oh, tu fais travailler ton corps. Mais même ton repos n'est pas un repos, tu travailles. Quand tu dors, tu ne te reposes pas, tu travailles. Car ce que tu as appris, tu dis à ton cerveau, maintenant repose-toi. Et maintenant, il faut les mémoriser. Ton sommeil n'est pas un repos, c'est un travail. Travaille dans ta vie, frère.
C'est quand c'est une église qui travaille. Une église qui travaille. C'est vrai qu'on est fatigué. Pour ça, vous devez faire venir les gens. On est fatigué, c'est vrai. Qu'on a fait, c'est vrai. Mais le problème, c'est que quand je travaille, je vais avoir les résultats que d'autres n'ont pas eu. C'est une seule église qui faisait en fait un jeune, 3 veillées en décembre. Chaque mois, dans l'année prochaine, soit certain. À partir de février, chaque mois il y a un séminaire. Chaque mois, j'ai les prières séminaires. On va craquer. Mais quand on va se relever, on s'en demande au nom de Jésus. Frère, va prier. Est-ce que tu travailles dans ton domaine? Est-ce que tu travailles? Le talent ne suffit pas. Les gens les plus talentueux, ce n'est pas ceux qui sont sauvés. Ceux qui sont sauvés, c'est qui ont travaillé le plus. Quand on sortait en Côte d'Ivoire, en 98, on a sorti la génération des Ezeto. Arnaud Denali, Colo, n'est-ce pas? Ils sont précis, c'était les meilleurs footballeurs ivoiriens. On commence par Roi Didier. Aujourd'hui, Zeto, il a 100 000 €. Roi Didier, pourquoi Chelsea? Ils sont plus talentueux que Roi Didier, mais il a travaillé plus que. Quand tu travailles, tu es au sommet. Tu vas avoir une belle voix pour chanter, mais quand tu ne travailleras pas, tu n'arriveras pas sans réponse. Tu peux être un grand footballeur, mais quand tu ne travailleras pas, tu n'arriveras pas au sommet. C'est le travail qui fait les rois. Il a prié que tu aies un travail fait au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu vas prier Dieu. Maintenant, sur le tas, tu vas Seigneur Dieu. Donne-moi le travail de ma vie. Donne-moi le travail de ma vie. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Dis-lui, je veux travailler. Donne-moi de travailler. Donne-moi de travailler. Parle à Dieu, s'il te plaît. Parle-lui. Seigneur Dieu, produis en nous des cœurs fidèles, des cœurs qui travaillent, qui sont engagés avec toi, Jésus-Christ. Père, fais-le s'il te plaît. Fais-le s'il te plaît. Fais-le s'il te plaît. Au nom de Christ de Nazareth. Père, merci. Père, merci.